Méfiez-vous de la personne qui sourit trop. Cela semble dur, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant que la personne la plus douce dans une pièce puisse aussi être la plus dangereuse émotionnellement. Elle vous semble étrangement familière. Elle rit à vos blagues, même lorsqu'elles ne sont pas drôles. Elle acquiesce à tout ce que vous dites. Elle vous couvre de compliments, est toujours disponible, toujours conciliante, presque trop conciliante. Au début, c'est merveilleux. Vous pensez, enfin, quelqu'un qui me comprend, qui est gentil, attentionné, facile à côtoyer. Mais quelque chose cloche. Peu à peu, une tension subtile s'installe. Vous commencez à avoir l'impression de marcher sur des œufs, même si c'est elle qui est gentille. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes pris dans une toile qui semble étrangement manipulatrice, sans que vous puissiez vraiment mettre le doigt dessus. Aujourd'hui, nous allons décrypter un trait psychologique souvent mal compris, la gentillesse. Pas la bienveillance, pas l'empathie, mais la gentillesse compulsive, ce besoin de plaire aux autres au détriment de son authenticité. Nous allons explorer ce phénomène à travers le prisme de la psychologie de l'ombre de Carl Jung pour révéler pourquoi ce n'est pas juste une manie, mais un masque. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ce trait pourrait vous épargner des années de frustration dans vos relations, amitiés ou même au travail. Nous verrons comment le repérer tôt, pourquoi il est si dangereux et que faire lorsque quelqu'un dans votre vie agit depuis cet espace inconscient. La plupart des gens pensent que gentillesse égale bonté. Mais Jung dirait « pas tout à fait ». La gentillesse est souvent une persona, la façade que nous portons pour être acceptés. Mais que se passe-t-il quand cette façade n'est pas réelle? Quand elle cache les parts sombres que nous refusons de montrer? Peut-être avez-vous déjà croisé quelqu'un ainsi, si gentil que cela semblait presque faux. Puis un jour, cette personne a craqué, s'est éloignée, est devenue froide, passive-agressive, voire vindicative. Et vous vous êtes demandé « qu'ai-je fait de mal ?» En réalité, ce n'était pas à propos de vous. Leur gentillesse n'était pas de l'amour, mais une stratégie, une performance motivée par la peur d'être rejeté, incompris, invisible. Quand cette stratégie échoue, le masque tombe. Et c'est là que l'ombre apparaît, ce qui peut être profondément déstabilisant, surtout si vous ne l'aviez pas vu venir. Parlons de cette part de nous que nous cachons aux autres et à nous-mêmes. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés. Mais derrière ce masque se trouve quelque chose de plus sombre, de plus honnête, l'ombre. Quand quelqu'un est trop gentil, toujours d'accord, excessivement aimable, incapable de dire non, ce n'est pas parce qu'il est naturellement aimant, c'est qu'il est prisonnier de sa persona. Ce masque de gentillesse fait tout le travail, tandis que le vrai soi reste exilé dans l'ombre. Le problème, c'est que l'ombre ne reste pas silencieuse éternellement. Imaginez, si vous passez votre vie à chercher la perfection, à sourire malgré l'inconfort, à éviter tout désaccord pour ne pas être rejeté, vous ne grandissez pas, vous refoulez. Et ce que vous refoulez s'infecte. Tôt ou tard, l'ombre, pleine de ressentiments, de besoins non satisfaits, de colère réprimée, de jalousie, d'insécurité, commence à s'échapper. Mais au lieu de l'honnêteté, ce qui émerge est une agressivité passive, des manipulations par la culpabilité ou des sautes d'humeur. C'est ce qui rend la personne trop gentille si dangereuse émotionnellement. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle ne peut pas être honnête, même avec elle-même. Elle craint que, en disant la vérité, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle est blessée, qu'elle se sent utilisée, qu'elle veut plus, vous l'abandonniez. Alors, elle sourit, rumine et manipule subtilement pour obtenir ce dont elle a besoin, par la culpabilité, la flatterie, le martyre ou le silence. On ne peut pas construire une connexion authentique avec un masque. Quand vous pensez recevoir de l'amour, vous êtes en réalité attiré dans une performance, où vous devenez le miroir reflétant ce qu'elle veut voir, de la validation. Mais Jung va plus loin. Il croyait que l'ombre, ces parties de nous que nous renions, ne disparaît pas. Elle est projetée. Une personne qui évite sa propre noirceur vous accusera souvent, inconsciemment, de la voir. Avez-vous déjà vu une personne très douce se retourner soudainement contre vous, disant « Tu es égoïste, tout tourne autour de toi, tu ne m'apprécies jamais, même si vous n'avez rien fait de mal ?» Cette projection semble décalée. Elle vous parle, mais en réalité, elle parle d'elle-même.
L'ombre, c'est tout ce qu'une personne refuse d'accepter chez elle. Ironiquement, les personnes les plus gentilles sont souvent les plus déconnectées de leur propre colère, désir, envie ou honte, car on leur a appris, parfois dès l'enfance, que ces sentiments sont mauvais. Être gentil, c'est rester en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est là où vit la connexion. Comment repérer ce trait tôt? Commencez par ceci. Cette personne est-elle toujours d'accord avec vous? Évite-t-elle les conflits à tout prix? Vous flatte-t-elle un peu trop? Ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la codépendance. C'est quelqu'un qui essaie d'éviter le rejet en devenant ce que vous voulez qu'il soit. L'amour véritable a des limites. Il sait dire « non, je ne suis pas d'accord ». La vraie bienveillance inclut la vérité, même inconfortable. La gentillesse, elle, n'est que de la peur déguisée. Comment briser l'illusion tôt et vous protéger de l'épuisement émotionnel? Observons les signaux subtils qui révèlent quand la gentillesse est une stratégie de survie, pas un trait authentique. Et surtout, je vais partager des outils pour établir des limites énergétiques et cesser d'attirer des performers émotionnels dans votre vie. Regardez de plus près, car quand la gentillesse est une performance, la vérité est toujours là, sous vos yeux. Il suffit d'entraîner votre perception. Commencez par l'énergie, ce que vous ressentez en leur présence. Une personne authentique a de la nuance. Elle peut être chaleureuse, ferme, ouverte, honnête. Elle n'est pas allumée en permanence. Mais l'énergie d'un people pleaser est souvent trop polie, trop disponible, presque artificiellement parfaite. Ces personnes expriment rarement leur inconfort, peinent à dire non, se précipitent pour réparer ce qui n'est pas cassé, s'excusent trop, rient de choses qui les blessent visiblement. Pire encore, elles vous font sentir coupable juste pour avoir été honnête. Mais le signal le plus révélateur, elles vous reflètent, votre langage, vos valeurs, vos croyances. Tout semble trop facile, trop parfait. Avec le temps, vous ressentez un vide. Vous vous sentez invisible, même si elles sont toujours gentilles. Parce que vous parlez à une version d'elles conçue sur mesure pour vous. Ce n'est pas une connexion, c'est une performance, épuisante pour vous comme pour elles. Mais attention, vous ne repérerez jamais ces schémas clairement tant que vous n'aurez pas examiné les vôtres. Tout est un miroir. Si vous attirez sans cesse des performeurs, demandez-vous, où est-ce que je joue encore un rôle pour être aimé? Où ai-je peur d'être rejeté? Où suis-je trop gentil pour maintenir la paix, éviter l'abandon ou me sentir digne? Cela nous amène à l'outil le plus puissant, le travail sur l'ombre. Vous ne pouvez pas voir clairement l'ombre de quelqu'un si vous niez la vôtre. Vous confondrez performance et présence. Vous idéaliserez la gentillesse en la prenant pour de la loyauté. Et vous continuerez à tomber sous le charme de personnes qui reflètent vos blessures non résolues, celles qui vous supplient encore d'être acceptées. Le travail sur l'ombre, c'est changer cela. C'est arrêter de laisser vos émotions déborder dans votre vie. C'est nettoyer le miroir. Concrètement, cela signifie prendre du temps en solitude radicale. Pas de la solitude pesante, mais une solitude choisie où aucune énergie extérieure ne perturbe votre champ. Un temps où votre système nerveux se calme assez pour que la vérité émerge. Cela passe par écrire sur des questions qui dérangent. Où suis-je gentil au lieu d'être vrai? Qui est-ce que j'essaie encore d'impressionner? Que crains-je que les gens découvrent si j'arrête de prétendre? Cela signifie s'asseoir avec son inconfort, sans le contourner par des affirmations ou une positivité forcée. Cela veut dire ressentir la colère sans la juger, la jalousie sans la moraliser, la tristesse sans la réprimer. Plus vous intégrez votre ombre, moins vous êtes réactif. Et soudain, comme par magie, vous cessez d'attirer des masques. Votre vibration ne dit plus « je fais semblant si tu le fais ». Vous commencez à voir à travers les performances, non avec paranoïa, mais avec clarté. Vous repérez quand quelqu'un est gentil pour être aimé et quand quelqu'un est bienveillant parce qu'il est ancré. Et le plus beau, une fois ce travail intérieur fait, vous n'aurez plus besoin de vous protéger autant. Ces dynamiques ne résonneront plus avec vous. Elles s'effaceront comme une vieille peau que vous laissez derrière vous. Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » C'est le cœur du sujet. Quand vous rejetez inconsciemment des parties de vous-même, votre colère, vos désirs, votre voix, votre douleur, elles ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent dans l'ombre.
et si vous ne les affrontez pas, vous passerez votre vie à performer ou à attirer des gens qui performent avec vous, des gens qui rejouent vos blessures, votre enfance qui semble familier seulement parce qu'ils évoquent votre passé. La vérité difficile, c'est que les gens gentils ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'énergie non résolue, en vous et en eux. Que dirait Jung? Ne blâmez pas, n'évitez pas, mais récupérez, intégrez, ramenez ces parties cachées à la lumière. Car c'est seulement ainsi que vous distinguerez une vraie connexion d'une transaction énergétique. Une personne qui se montre pour être vue, d'une personne qui se montre pour être validée. Une fois ce travail fait, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de vous protéger des performeurs émotionnels. Vous ne sombrez plus avec eux. Vous n'êtes plus en résonance avec eux, car vous ne jouez plus un rôle. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes vrai. Et l'énergie vraie ne court pas après, elle résonne. Comment construire des relations depuis cet espace? C'est simple, mais pas toujours facile. Cherchez des gens qui n'ont pas peur de vous contredire avec amour. Remarquez qui respectent vos limites sans culpabilité ni manipulation. Prêtez attention à la manière dont les gens parlent des autres en leur absence. Et valorisez ceux qui peuvent rester en silence avec vous sans chercher à combler l'espace avec des flatteries ou du bruit. Car une personne entière en elle-même se ressent. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Elle ne s'effondre pas face à votre non. Elle ne cherche pas à vous vendre une image. Elle est, tout simplement. Et cette présence ancrée, non performative, est ce que votre système nerveux a toujours recherché. Pas du drame, pas de l'intensité, pas un masque, mais une âme. En avançant, souvenez-vous que vos relations sont un miroir. En dissipant le brouillard de votre propre reflet, vous verrez les autres non pas comme des illusions, mais tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que la vie devient riche, profonde et libre. Si cela vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui semblait doux et soutenant pour être déçu lorsque ses vraies couleurs sont apparues? Cet espace est sûr et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître les signes. Et si ce type de contenu, des conversations profondes, brutes et éclairantes sur la psychologie, l'énergie et le comportement humain, vous intéresse, abonnez-vous à Fractal Wisdom et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous ne faisons pas que du contenu, nous éveillons les consciences.